un puzzle. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo assez sympa je pense. Je vous explique le concept. J'ai reçu ce colis et on va pouvoir se faire une petite vidéo bricolage et discussion en tout genre. Ça va être assez sympa. Alors dans ce colis j'enlève juste cette pièce là qui est un drum pour AK qui ne nous servira pas ici mais qui me servira moi plus tard. Récemment, je cherchais donc des chargeurs mid-cap de Galil pour en avoir un peu plus pour la K50. Et j'ai donc un abonné qui m'a contacté, donc à savoir Thierry, que je remercie énormément, m'a proposé de faire un échange avec les chargeurs et toutes les pièces de Galil qu'il avait. Donc en plus, une petite ATM V3 pour mettre dedans. Donc j'ai dit banco parce que ça peut être un petit bricolage sympa à faire. Et en plus la Galil est une réplique que j'ai toujours voulu avoir. De tout ce que j'ai vu, il y a beaucoup de pièces. Il y a 2 lower receivers avec les crosses. Il y a à peu de choses près, presque de quoi en remonter 2. Mais je vais m'en faire une complète. Il manquera juste une cage moteur, un moteur. Je devrais pouvoir scavenger ça sur une vieille gearbox Sima. Mais voilà, je vais m'en remonter une et le reste des pièces sera échangé. Ça fera un heureux ailleurs. On va se faire un hybride un peu entre 2 modèles. Vous allez voir, ça va être une Galil qui n'existe pas mais qui pourrait exister en fait. Je vais me setuper un petit coin pour bricoler et je vous retrouve juste après. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai identifié un petit peu les pièces. Donc, on est sur des pièces de Galil King Arms. Et à la base, quand j'avais vu donc le garde-main ainsi que le canon long avec le bipied, je m'étais dit c'est une Galil ARM. Donc, c'est la version Galil longue avec le garde-main bois et le gros bipied. Et en fait, je pense que c'est du bricolage parce qu'en fait ça a l'air d'être un bipied de RPK et en fait le garde-main n'a pas le slot central pour loger, pour que le bipied vienne se loger dedans. Je pense que c'était plutôt en fait une Galil AR. Donc c'est la version un peu plus light de l'ARM, donc avec le garde-main bois canon long, mais sans le bipied et sans la poignée de transport en plus. Donc ne voulant pas forcément remettre le bipied, donc je me suis dit on va garder le garde-main parce qu'en fait le garde-main bois il est déjà en plus un petit peu usé, là il est vraiment joli. J'ai le canon long et j'avoue que le canon long je suis pas fan. Par contre il y a les pièces d'une SAR, donc la Galil normalement short. On va se faire en fait une AR compacte. Donc on va utiliser le kit bois, donc le gros kit bois un peu fat, et par rapport à la taille de ma main il est quand même fat, mais on va se mettre un canon court. Donc on va se faire non pas une SAR mais plutôt une ARC. C'est comme ça que je vais l'appeler, c'est la Galil Arc. Il manquera plus qu'elle tire des flèches. Oh putain cette blague. Ça va être assez sympa, en plus les pièces sont déjà... Il y a l'air d'avoir un petit peu d'acier parce qu'il y a l'air d'avoir des endroits où il y a un peu de rouille. Donc les pièces ont déjà une patine assez sympa. Quel garde-main, quel corps je prends? Donc je prends ce corps là qui est kiff là par rapport à l'autre. Avec la crosse, tac, avec une crosse pliable qui n'a pas un jeu, faudrait que je vire l'étiquette. Grosse déception de ma part, j'étais prêt à acheter la pièce pour faire la modif de la gearbox pour avoir le sélecteur de tir en plus de ce côté là qui est fonctionnel. Mais en fait il s'avère que ce levier là sur la King Arm c'est factice, c'est sur la Galil ICS qu'il est fonctionnel apparemment. Et j'avais peur qu'en fait du coup les pièces du sélecteur, cette pièce là du sélecteur ne correspondent pas avec le sélecteur gear d'une Galil. Je ferai des recherches pour la suite, si un jour je trouve des pièces qui pourraient me permettre de le rendre fonctionnel, je le rendrai peut-être fonctionnel, mais pour le moment il n'y aura que le sélecteur type AK qui sera fonctionnel. Donc j'ai récupéré, tac, une cage moteur, un moteur, la gearbox V3, je regarderai peut-être juste avant de la monter quel ressort est là. On a le gaz tube, par contre le gaz tube, ce que je vais faire tout de suite, c'est que
l'ancien propriétaire avait mis un rail dessus et en fait moi le rail ça me plaît pas du tout à cet endroit là, donc je vais le virer tout de suite. Je reboucherai je pense les trous, mais clairement le rail là-dessus ne me plaît pas, donc je l'utiliserai peut-être sur autre chose. La pièce qui va donc ici, qui fait la jonction entre le capot et le gaz tube. Le capot, il est là, il va nous falloir remettre la mire dessus. J'ai tout un sachet de petites pièces, donc on aura besoin tac, du levier d'armement avec sa tige et son ressort. On aura besoin de la poignée, on aura besoin des pièces du sélecteur, normalement tout a l'air d'être dedans, le pontet et tout. Et voilà, j'ai le canon avec le bloc pop-up. Le canon, il faudra sûrement le recouper parce que du coup, prévu pour la RM, il sera trop long pour ce que je vais en faire. Donc on le recoupera, ça ne sera pas le problème. Je vais préparer la gearbox et je vous retrouve pour l'installation. J'ai ma gearbox qui est à peu près prête, donc j'ai un peu beaucoup de jeu avec la cage moteur Cima. Il faut espérer qu'une fois dans la poignée, avec la vis et tout, ça devrait aller. Le plus chiant maintenant va être d'installer correctement la gearbox dans le corps. Il faut éviter que les câbles viennent nous les briser. Voilà, que ça ne gêne pas au niveau du sélecteur. Non, il y a la place normalement dans le corps à cet endroit-là. Donc on devrait pouvoir tout faire. On va plaquer nos câbles bien à l'arrière. On va venir passer notre gearbox par là. Il faut faire gaffe que les câbles ici, les deux câbles à l'arrière, viennent bien se loger dans le petit cran dans le corps afin de ne pas venir gêner au niveau du secteur de tir. Et il faut surtout en fait que ces parties-là viennent se loger à l'avant aussi correctement sans les pincer et qu'ils nous laissent passer le tout. La détente, elle passe. Là pour le moment en fait je vérifie surtout que l'agencement se fait correctement parce que de toute façon après il faudrait que je remette les pièces du sélecteur, mais j'aimerais bien être sûr en fait que ça passe vraiment avant d'aller plus loin, sinon c'est pas la peine. Il va falloir plaquer cela tout pile là et réussir quand même à amener cela là. C'est un peu en d'axe. Voilà, pour le moment c'est juste... Ah voilà, vous voyez, là je suis parfaitement aligné. Donc je vais juste la repousser un peu, installer mes pièces du sélecteur. Donc mes pièces du sélecteur, il me faut ça, il me faut ça. Par contre cette pièce elle est vraiment serrée, je trouve. Ouais, à voir si ça va pas, je peux la desserrer à peine. En plus la vis elle est un petit peu vrillée. Je fais ça et je vous reprends parce que je vais peut-être changer la vis quand même. Voilà, donc j'ai pu desserrer à peine un petit peu la vis ici. Elle est vraiment très abîmée, donc j'y suis allé très doucement. Malheureusement, j'ai pas trouvé de vis qui correspond en taille. Hop, j'ai réinstallé mes pièces du sélecteur. Donc là, comme la dernière fois, on va tac, venir travailler notre gearbox tout doucement pour la mettre dans son logement. Tac, voilà, ça c'est bon, bien tirer là les câbles un tout petit peu en arrière, histoire qu'ils ne viennent pas gêner les engrenages du sélecteur de tir. Je vais avoir besoin de toutes mes petites pièces, donc il va me falloir, oui, toi, il va me falloir toi, oui, mais si tu te barres, ça va être chiant, donc il va me falloir ça, dans ton logement, là. Tac. Normalement c'est bon. Donc ensuite il me faut le petit anneau, le petit cylindre en laiton, le sélecteur de tir, la petite rondelle crantée et ça qui vient normalement par dessus. Tac, tac, et qui visse dans le vide. Et merde. Non, tu visses pas dans le vide. Ah non, my bad, c'est bon. Par contre, ouais, j'ai un gros problème de jeu du sélecteur de tir. Ouais. Le sélecteur de tir n'a plus de jeu. Voilà.
Donc si vous vous y connaissez un minimum en mécanique d'AK et que vous savez sans rien ajouter, sans rien enlever, comment régler le jeu d'un sélecteur de la pièce du sélecteur de tir, et pouce vert. Vérifier si nos modes fonctionnent. Je viens de voir que j'aurais dû, comme sur le tabouk, peindre cette putain de pièce en rouge, en noir, avant de monter. C'est pas grave, de toute façon, là, la vidéo, c'est juste histoire de se bricoler un petit truc fonctionnel. Et ensuite, éventuellement, s'il y a moyen, on l'améliorera. Sécu. Sécu. Semi. Full. Ok. Ouais. Souvent le même problème, les câbles qui sont très courts et qui viennent gêner, où il y a un truc qui vient appuyer sur le... Il y a une pièce qui vient appuyer sur le selector plate. Mais ça fonctionne, là si on remonte en full. Pour le moment, vous savez quoi? On va se contenter de monter ça à peu près fonctionnel. Et de toute façon, je pense qu'il y aura beaucoup de petits bidouillages à faire dessus. Et j'y reviendrai en temps et en heure. Ce ne sera pas tellement le problème. Donc ensuite, on va se monter quand même la poignée, histoire d'être tranquille. Il va me falloir la poignée. Il va me falloir un pontet qui est là. Tac, donc on va se monter la poignée. Hop, allez, tac, 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 voilà. Le pontet, je crois qu'il faut le mettre avant la poignée. Mais sinon c'est pas drôle. Le pontet, il faut le présenter là, tac, je tombe dans l'ouverture du mag-release. Tac, il faut le pousser là. Cache moteur qui risque de faire chier, et là on peut normalement venir tac enfoncer la poignée, voilà, et normalement je devrais pouvoir choper ou pas la vis moteur. Merde. La poignée de la cage moteur, et ma vis est trop courte, sinon c'est pas drôle. Bon, je trouve une vis et j'arrive. Voilà, pour le moment, j'ai trouvé malheureusement une vis argentée, mais qui correspondait au même pas et qui était un petit peu plus longue. Je fais juste attention parce que je sais que mon filetage de la cage moteur, il est un peu vieux. Donc là, voilà, un poignet qui était mal mise. Je vais pouvoir visser à peine plus. Tac, je vais pas forcément chercher à visser plus. Là, la poignée, elle tient. Voilà. Le problème, c'est que mon sélecteur, il veut aller plus loin. Tac. Ok. À ce niveau-là, ça, deuxième mag-release, je n'ai pas besoin. Je vérifie toutes les vis de celui-là, j'ai tout resserré et ça tient bien. Et on va, hop, 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 monter très rapidement la mire arrière. Tac. Sur le capot. Ça va être l'instant question, savoir qu'est-ce que vous aimez faire vous en airsoft. Est-ce que vous aimez bricoler? Est-ce que vous aimez réparer? Est-ce que vous aimez upgrader, customiser vos répliques? Est-ce que c'est vraiment quelque chose en fait que vous n'aimez absolument pas faire et que vous préférez y faire par un gars de votre asso qui gère bien, un techos professionnel. Voilà, n'hésitez pas à me parler un petit peu de vos bricolages, de ce que vous avez déjà fait, de ce que vous aimez faire. Moi j'avoue que là, le délire de recevoir une réplique entière en pièces détachées et de devoir la remonter, mais c'est un délire quoi, c'est vraiment génial. C'est top la mire de la Galil, rabattable, la pièce là relevable. C'est vachement plus détaillé en fait par rapport à... Enfin, cette partie là est vachement plus détaillée par rapport à une AK en fait. Il faut que le corps
reviennent. Il me faut 7 pièces. Il me faut 7 pièces. Ça va être un peu casse-couille là au niveau des câbles. Ouais. Il me faut 7 pièces. Je pense qu'il faudrait que je refasse le câblage un peu différemment, que je le rallonge un peu. Parce que là, clairement, ça va être un peu... J'ai pas beaucoup de câbles à ce niveau-là. En fait, le câble est très court là et j'ai peur que par la suite, ça me gêne. En attendant, donc, il va me falloir... on va essayer d'installer le capot correctement. De toute façon, je pense que je mettrai... faut que je passe toutes mes lipos en DIN et je mettrai ma stick plate, ma lipo stick plate pour AK dedans parce qu'elle est plus fine, elle est plus longue mais elle est plus fine que celle-là. Et ça ira, je pense, beaucoup mieux. Donc on peut venir mettre ça qui vient se loger à l'avant, tac, ici, et qui doit venir, et merde, tac, et qui doit venir se loger, allez, à l'arrière, dans la pièce de la gearbox. Alors, pourquoi tu veux pas, oui, eh ben, quoi qui gêne là? Ah bah alors, ça a marché l'autre jour. Là, voilà. Tac, ça c'est calé. Ça tient. Ça va là. Et ça vient. Allez. Ah, grand-mère. Vous sentez que j'en chie un peu là ou comment ça se passe? Oh, je vais la laisser entière cette séquence. Je pas les couilles. Là, là et là. Voilà. Ça vient sur le côté. Clac. Là, on a notre levier d'armement qui est mis complètement de traviole. Et là, voilà. Et là, normalement, c'est ça qui nous permet, à ce niveau-là, de venir verrouiller le capot. Chose qu'on va essayer tout de suite. Là, c'est un peu chiant de le verrouiller parce que la pièce, elle ne tient pas. Parce qu'il faut le reste. Mais j'aimerais quand même bien voir si ça passe au niveau des câbles. Et la pièce, j'ai l'impression qu'elle va pas reculer assez. Si, ça a l'air de tenir. Ah, peut-être que je modifie à peine, je l'ai déjà fait. La pièce qui est là, qui verrouille en fait le capot, si elle recule pas assez, elle a deux pattes sur le côté qui rentrent dans l'écran de la gearbox. Il suffit de les limer un peu pour permettre à la pièce de reculer un peu plus loin. Mais là, clairement, ça commence un petit peu vaguement à ressembler à quelque chose. Je sais pas ce que vous en disiez. Il nous faut un gaz tube, un canon et un garde-main. Donc je peux renlever mon capot, renlever cette pièce, parce que de toute façon il faut que j'installe le canon externe avec le bloc hop-up. Donc ce que je fais, je prends les mesures qu'il me faut, je coupe le canon et je vous retrouve au moment de tout remonter. Alors pour ma part, la meilleure technique que j'ai trouvée pour couper un canon en laiton, c'est clairement le coupe-tube de plomberie, quoi. Par contre, on y va vraiment le plus doucement possible, c'est-à-dire on fait beaucoup de tours. On fait vraiment pas mal de tours et au moment de resserrer, on serre vraiment un minimum, histoire en fait de pas trop écraser le tube, et on y va comme ça, tranquillement jusqu'à ce que ça lâche. Et une fois que ça a lâché, pas hésiter à poncer, à limer un petit peu le bord parce que ça a tendance à bourrer un peu de métal sur le bord du canon. Et pour l'intérieur, on passe un petit coup de tournevis avec une tête à fraiser comme ça pour être sûr qu'il n'y ait pas un petit... pour ébavurer bien proprement le bord du canon. C'est vraiment une technique que j'ai utilisée depuis des années et puis qui va vraiment bien. Voilà, désolé, j'ai un petit peu avancé sans vous, mais j'ai eu quelques petits soucis, donc j'ai coupé le canon. Au final, bon, j'ai pas enlevé grand chose. Histoire qu'il ne dépasse pas du canon externe, mais sans le cache-flamme. J'ai réinstallé donc le bloc hop-up avec les deux vis, tac et tac. J'ai réinstallé le canon externe qui normalement tient aussi par deux vis. J'ai malheureusement pu qu'en mettre qu'une parce que le deuxième, elle a le
l'empreinte Allen qui est vrillée, j'ai pas d'équivalent. Bon là, avec une, ça tient très bien, mais je note sur la liste des choses à faire pour la suite qu'il faut que je trouve la même et que je la remplace. Donc là, on peut remettre notre pièce qui va ici, qui sert à accueillir notre capot. Est-ce qu'il faut qu'on mette... Est-ce que j'aurais dû mettre le... Est-ce que j'ai fait une connerie et que j'aurais dû mettre le gaz tube avant? Non, parce que normalement, je peux reculer ça. Tac. Je mets mon gaz tube. Voilà. Ah, mais c'est pas le bon des gaz tubes, c'est l'autre qu'il faut. L'autre, il est plus court. Ouais, c'est ça, bah oui. C'est celui de la SAR qu'il faut. Pas de la R. Celui de la R, il est plus long. Clac, clac, clac. Clac, clac. Et clac. Voilà, donc mon gaz tube, il est remis. Il a un petit peu de jeu. Je verrai comment ça se cale avec le canon, avec le capot et tout. Et si besoin, j'y mettrai un petit peu de colle forte. On peut venir pousser les câbles, mettre le capot. Si on y arrive, ça devient un peu galère là. Ça devient un peu galère là. J'ai le capot qui recule pas assez. Ouais, je pense que ça a déjà été fait. Plie un peu doucement pour le faire reculer à peine. Il y a un millimètre qui passe pas. Tac. Tac, voilà. Donc ça c'est bon. C'est pas très joli avec le orange de la TM qui dépasse. Faudrait que j'y fasse quelque chose aussi. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est venir mettre tac, notre garde-main bois. Il devrait passer. Pourquoi il ne veut pas se mettre? Là, voilà. On vient repousser la pièce là à sa place. Ça, il y aura toujours certainement un peu de boulot à faire dessus, histoire que ça se mette vraiment bien correctement, piqué, plus de jeu. On peut rabattre le petit levier. Tac, là, voilà, histoire que ça verrouille. Il y a un petit peu de jeu, mais pas grand chose. Ça, ce sera pareil à tweaker un petit coup. Alors, mettre le gaz tube droit. J'ai perdu le cache-flamme. Tac, 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 et tac. Donc voilà, on s'est fait ensemble une petite Galil un peu custom, une petite Galil qui n'existe pas en vrai. Je pense vraiment que je vais rester sur le nom Galil Arc pour vraiment la version AR compacte. Donc sans le canon long, mais avec ce petit canon court que je trouve vraiment bien, en plus avec la crosse rabattable. Donc là, elle est montée. Elle est quasiment fonctionnelle à part le petit souci de full qui ne marche pas quand on passe directement depuis la sécu. Ça, il faudra de toute façon entièrement redémonter pour revoir le truc. Elle a déjà une patine de ouf, elle est vraiment chouette. Donc voilà, c'était une petite vidéo qui je pense sera assez longue. Bricolage, blabla en tout genre. Vous m'avez vu galérer, vous m'avez vu monter cette réplique qui était vraiment à l'état de puzzle. Et voilà, si ça vous intéresse d'en voir plus dessus, je vous remontre une fois qu'elle aura un petit peu avancé, une fois qu'elle tirera vraiment bien, éventuellement qu'on l'upgrade un petit peu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire de la vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à faire vos retours sur la vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas, en plus du commentaire, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis comme toujours merci d'avoir regardé, salut, airsoftez bien, et à la prochaine!